Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 28 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Christine Lagarde a été parfaite, elle n'a rien dit ». Ou plutôt, elle a parlé pour ne rien dire. Ce qui, je dois le reconnaître, moi qui fais des chroniques tous les jours, où j'essaie de mettre du contenu, arriver à parler pour ne rien dire pendant 1 heure face à des journalistes qui essayent avec des questions qu'ils pensent un peu vicieuses, arriver à faire lâcher des bribes d'informations qui iraient au-delà des anticipations du marché, eh bien, Christine Lagarde a été absolument excellente. Elle n'a effectivement rien dit. Aucune annonce, aucune révélation, aucun lapsus révélateur, rien de rien. On s'en tient donc à l'exécution du programme PEPP qui expirera fin mars 2022. Alors est-ce que l'enveloppe des 1850 milliards d'euros sera épuisée à date ou est-ce qu'il en restera encore un petit peu? Ce n'est pas vraiment la question. La BCE continue d'adapter ses achats au mois le mois de façon à réduire les éventuelles tensions. Ah oui, les tensions inflationnistes. Oh non, ça n'existe pas en fait. Si vous retirez tout ce qui flambe semaine après semaine, l'inflation, elle, demeure relativement sage. Oui, retirez le gaz, le pétrole, tout ça, vous avez une inflation qui finalement reste assez proche des objectifs de la BCE. D'ailleurs, à part l'Allemagne, où l'inflation atteint 4,5% au mois d'octobre, après 4,10 au mois de septembre, à part l'Allemagne, ça se passe très bien. Vous voyez, en France, par exemple, on est à 2%. Et Christine Lagarde fait comme si les jauges d'inflation n'étaient pas complètement faisandées depuis des années et même des décennies et ne reflétaient évidemment en aucun cas la véritable inflation. Mais Christine Lagarde, en plus de ça, se rassure avec le fait que les salaires ne progressent pas. Ah ça, faut avouer que c'est quand même une très très bonne nouvelle. Tout le monde sait que l'inflation elle est entre 5 et 7% et que les salaires sont gelés. Et donc Christine Lagarde est ravie qu'il n'y ait pas de spirale prix-salaire. Oui, si les salaires n'augmentent pas, à un moment, il n'y aura pas non plus de spirale reprise croissance, parce que les gens n'ont plus les moyens de dépenser, tout simplement. Mais bon, ça, ce n'est pas ce qui préoccupe les marchés. Ce qu'il faut surtout, c'est que Christine Lagarde tienne un discours qui justifie de ne rien faire, de ne pas avancer la date d'une éventuelle hausse de taux, en tout cas ne pas l'avancer au-delà de fin 2022 et dire qu'on peut effectivement rester comme ça très longtemps, que la menace inflationniste n'est pas réelle. La hausse des carburants, de l'énergie, ça sera transitoire. Et puisqu'il n'y a pas de spirale prix-salaire, ouf, nous ne sommes pas dans l'inflation. Donc les taux restent à zéro. Les taux de prise en pension restent même négatifs de moins 0,50%. Et youpi. Alors on a aussi cru se prendre une grosse douche froide à 14h30 aux États-Unis avec les chiffres de la croissance. Et là, la chute est spectaculaire puisqu'on passe de 6,7% au deuxième trimestre à 2% au troisième. Le consensus tablait plutôt sur 3,7 à 3,8. Donc ça faisait déjà 3 points de moins par rapport au deuxième trimestre. Mais là, le coup de frein est beaucoup plus sévère. Est-ce que ça ne serait pas dû également au fait qu'avec la hausse des carburants, de l'énergie, de nombreux produits de consommation, plus la hausse des semi-conducteurs,
est-ce qu'on ne verrait pas le pouvoir d'achat des Américains toucher sa limite ultime après avoir emprunté jusqu'à ce que son crédit soit épuisé? Eh bien là maintenant, il faut choisir. Ou consommer de l'essence pour aller travailler, ou ne plus consommer des loisirs, des voyages, ou des objets pour équiper sa maison. Il y a un moment effectivement où la consommation ne soutient plus la croissance. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas parvenu justement à ce genre de moment où les Américains ne peuvent plus emprunter davantage et ne peuvent plus davantage consommer? Voilà. Alors comme l'inflation, elle, reste bien au-delà des 5%, une croissance revenue de 6,7 à 2, et une inflation qui, elle, ne reflue pas en dessous des 5,4 ou 5,5, si ça s'appelle pas de la stagflation, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, Christine Lagarde, elle ne l'a pas dit. Et c'est tout ce qu'on attendait d'elle. Prochain rendez-vous demain pour notre live dès 11h30. Bonne fin de journée.